à toutes et à tous. Regard Jeune sur le cinéma est un dispositif d'éducation à l'image qui propose chaque année à des jeunes de toute la France un parcours cinématographique au Festival de Cannes. Dans le cadre de ce parcours, ces jeunes sont amenés à réaliser un reportage critique sur un film de la sélection Un certain regard ou présenté à la quinzaine des cinéastes. Partenaire de Regard Jeune sur le cinéma, ILTV a choisi de vous présenter ces reportages. Bonjour à tous, nous sommes des jeunes accompagnés par l'association Alpha Léo à Dijon et nous avons été invités par Regard Jeune sur le cinéma à participer au Festival de Cannes. Et oui, en effet, nous avons eu la chance d'être invités à voir un film de la quinzaine des cinéastes. Et c'est pas n'importe quel film, car c'est le film Sister Midnight de Karen Khadari. Un film très drôle, un film étrange et pour le moins surprenant. On vous en dit plus dans quelques instants. C'est extrêmement difficile d'imiter la lumière. Sister Midnight, c'est donc le nouveau film de Karen Khadari. C'est une comédie noire qui se passe à Bombay à notre époque et qui nous raconte la vie tumultueuse d'un couple dysfonctionnel avec un homme alcoolique qui travaille et qui ne s'intéresse plus à sa femme et sa femme qui elle est une femme au foyer qui ne sait pas faire à manger, qui ne sait pas entretenir son logement. Uma, cette femme, va être victime d'une malédiction qui va l'enfoncer peu à peu dans la marginalité. Tu peux me parler du mari ? Oui, son mari, je pense qu'il ne savait pas ce qu'est réellement sa femme. Ils ne se parlaient pas beaucoup, ils se faisaient dos au mur en couchant avec une couverture chacune. Et le seul jour où ils sont partagés ensemble le lit et la couverture, c'est ce jour où elle l'a tué, elle a vidé son sang. En quelque sorte, l'auteur il veut montrer que le mariage n'est pas toujours symbole de bonheur. C'est un bon film et je vous le recommande de le suivre. Alors moi j'ai vraiment adoré ce film et je vous le conseille. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est le paradoxe entre un film qui n'est pas très gai de base, qui parle de détresse, de solitude dans le mariage et qui finalement s'avère très drôle. C'est un film où il n'y a pas beaucoup de texte et finalement rien qu'avec le jeu du corps de l'actrice principale qui porte clairement le film, on a ce comique un peu cartoonesque où tous les gestes sont un peu exagérés. Ça donne un film vraiment captivant, innovant et rafraîchissant. Ce qui m'a sauté aux yeux dans le film, c'est tout d'abord son ambiance qui est assez glauque. On ressent la détresse du personnage d'Uma qui crée un malaise, qui est coincée dans une situation où elle est condamnée à être malheureuse d'une manière ou d'une autre. D'un côté, soit elle reste avec son mari et elle subit une vie qui ne lui convient pas, en étant femme au foyer, soit elle accepte sa marginalité et elle se retrouve à vivre en dehors de la société. À la fin du film, on voit son personnage qui est tout en noir. Ça peut évoquer à la fois un côté assez sombre et gothique, mais aussi le deuil d'une vie normale qu'elle n'aura jamais. En somme, j'ai trouvé que le film était intéressant et complexe, mais sa manière de traiter le sujet de la marginalité ne m'a pas forcément touchée plus que ça. On a eu la chance de pouvoir poser des questions au réalisateur et moi il y avait une question qui m'intriguait vraiment beaucoup. Il y avait des chèvres étranges dans le film. Is it like a goddess of God or something like this? Yeah. If you want to interpret it like that, you can. I didn't see it like that. But, I'll go with that. I mean, once it's out there, it's yours, so you can interpret it how you want. Yeah.